Voici les choses au nom de Jésus à ne jamais accepter dans ta vie. Lève ta main droite et dis, je n'accepterai jamais. Voici les choses à ne jamais faire dans ta vie, que quelqu'un lève la main droite et dit, je ne ferai jamais. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu, Joël Gloria Cabassel, pasteur de l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, campus de ma campagne à Kinshasa, parle de 2 choses à ne jamais faire dans la vie. La première chose, ne crains pas l'autel d'Abel, et la deuxième chose, ne négocie pas avec Goliath. Suivez tout de suite l'intégralité du message pour en savoir plus. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voici les choses au nom de Jésus à ne jamais accepter dans ta vie. Lève ta main droite et dis, je n'accepterai jamais. Premièrement, c'est Genèse 4, 8. Genèse 4, 8. La première chose, ne crains pas l'autel d'Abel. Ne crains pas l'autel d'Abel. Ne laisse pas le pouvoir de l'envie t'amener jusqu'à craindre l'autel d'Abel. Si Abel a son autel et son autel est glorieux, dis gloire à Dieu et avance. Si quelqu'un à côté de toi réussit, bénis le Seigneur. Que le pouvoir de l'envie ne s'accapare pas de toi. Marche sur le serpent au nom de Jésus. Le serpent, c'est aussi l'envie. Marche sur le serpent au nom de Jésus. Si Abel a un autel qui fait monter la puissance et la grâce, dis gloire à Dieu. N'envie personne. Avance parce que l'Éternel est avec toi et n'envie personne. Si l'autre est béni plus que toi, glorifie le Seigneur et avance. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si quelqu'un est béni plus que toi, c'est une preuve que dans votre royaume, Dieu bénit. Que quelqu'un dise à son voisin, dans notre royaume, Dieu bénit. Ça ne sert à rien de tuer Abel à cause de son autel. Laisse Abel avec son autel. Laisse Abel avancer. Laisse Abel évoluer. Laisse Abel être béni. Laisse Abel voir la gloire. Laisse Abel mettre au monde. Laisse Abel avoir son mari. Laisse Abel avoir ses enfants. Laisse Abel évoluer. Laisse Abel avoir une promotion. Laisse Abel avancer. Laisse Abel monter. Laisse Abel être en bonne santé. Laisse Abel voir la gloire. Laisse Abel être béni financièrement. Laisse Abel évoluer. Ne tue pas Abel à cause de son autel. Ne fais jamais ça dans la vie. Quand quelqu'un est béni, bénis le Seigneur. Et rappelle-toi que s'il est béni, c'est parce que vous êtes dans un bon royaume. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Marche sur le pouvoir de l'envie, que quelqu'un me dise je marche. Marche sur la puissance de l'envie. Refuse que l'autel d'Abel commence à rendre ton cœur noir. Regarde comment ton cœur est gonflé quand tu viens à l'église, parce que tu vois l'autre en train d'évoluer. Mon frère, ne tue pas Abel à cause de son autel. Quelqu'un m'entend très bien. Concentre-toi sur toi. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Mon frère, la gloire ou l'avancement, la réussite de ton frère ou de ta soeur, ces choses ne sont pas des boussoles pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ces choses ne sont pas des repères pour toi. Lorsque l'autre avance mieux que toi, ça ne veut pas dire que toi, tu as un retard. Ça ne veut pas dire qu'il y a un manque chez toi. Que quelqu'un dise, moi, chez moi, il n'y a pas de manque. Tu es en retard. Là, derrière, vous êtes en train de répéter ça. Chez moi, il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque chez toi parce que l'autre avance. Il n'y a pas de manque chez toi parce que l'autre se marie. Chez toi, il n'y a pas de manque. La boussole de ta vie, ce sont les promesses que Dieu a faites sur ta tête. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. La boussole de ta vie, ce sont les promesses. Que quelqu'un me dise, ce sont mes promesses. Ce sont tes promesses, la boussole de ta vie. Ce qui fait à ce que tu regardes si ta vie évolue bien, c'est l'accomplissement des promesses. Alors ne t'agite pas. Quand l'autre est béni, dis gloire à Dieu, son autel est glorieux. Quand Abel est béni, dis gloire à Dieu, Abel est béni. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jamais, bien-aimé, n'envie quelqu'un dans la vie. Jamais. Envie tes promesses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le sujet d'envie, c'est quoi? Les promesses qui sont sur ta tête. À chaque fois, tu le ressasses, tu cogites sur cela, mais tu n'as pas le temps d'envier quelqu'un parce qu'il avance. Même si vous avez le même âge, et alors, même ton jumeau, vous n'avez pas la même destinée. Pourquoi tu veux évoluer comme lui? Non, on a le même âge, maman. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'âge n'est qu'un chiffre. Ou si tu veux, ça n'est qu'un nombre, parce que toi, tu n'es plus au niveau des chiffres. Toi, tu n'es plus au niveau des chiffres, n'est-ce pas? Toi, tu es au niveau de nombre.
Toi, ce n'est pas 7 ou 8. Quand tu regardes ta carte d'électeur, tu caches. Non, même moi-même, je médite sur ça. Quand je regarde ça, je dis, on avait mal vu. Il faut que j'appelle mon père. Comme maman n'est plus là, il faut que j'appelle papa. Je dis, papa, est-ce que ça va là? C'est vraiment moi. Tu n'as pas confondu des dates. Ah, ou carrément, mon mari se moque de moi. Des fois, carrément, je dis à mon mari, on est vraiment en 2021. Parce que la carte d'électeur, là, te fait peur. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? Où sont les résultats? Tu n'es pas là pour regarder la carte d'électeur et puis tu dis, ah, vraiment, même lui là, j'ai étudié avec lui, c'est lui qui est ministre là, hein, qui est ministre de l'Intérieur, mais c'est mon collègue. Et alors? C'est ton collègue, ça veut dire si lui est ministre, toi, tu dois devenir ministre quelque part. Mais chacun son parcours. Regarde ta carte d'électeur, regarde ton âge et regarde les promesses. Pense aux promesses, pense aux réalisations, focalise-toi sur les promesses. N'es-tu pas Abel à cause de son autel? Vous savez, il y a des gens qui aujourd'hui, nous ne tuons plus. Dans le monde chrétien, on va dire ça comme ça. Nous ne tuons plus physiquement, mais intérieurement, nous tuons gravement. Tous les jours, même à l'église. Tu es là, moi je prêche maintenant, mais tu vois tes pensées sont ailleurs. Pourquoi? Parce que pendant que moi je prêche, tu as jeté les regards sur une sœur là. Tu commences à regarder ses cheveux, tu regardes son pantalon, tu commences à faire des calculs sur les prix de sa chaussure, tu commences à te poser des questions sur ta propre vie. Tu vas tuer. Focalise-toi sur tes promesses. Mon frère, même si tu envies la réussite de l'autre, ce qui n'est pas dans ta cruche ne se manifestera pas. J'ai parlé à quelqu'un. Ce que tu verras dans ta vie, mon fils, c'est ce qui est dans ta cruche. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie, ce que Dieu a libéré sur toi avant même que tu ne sois conçu, c'est ce qui va arriver. Même si tu envies Bill Gates, si dans ta cruche il n'y a pas la version milliardaire, tu le deviendras. Ça ne sert à rien de souffrir. Ne tue pas Abel à cause de son autel. La deuxième chose, j'avais fait au nom de Jésus dans ta vie. Psaume 23, 5. Psaume 23, 5. La Bible dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Qu'est-ce qui est en face? Et qu'est-ce qui est dressé? La table est où? C'est devant toi. C'est-à-dire que tu as ta table. Dis à ton frère, reste sur ta table. C'est tout. Ah oui. Mange ce qu'on te donne là. David, un grand prophète, il a dit, c'est devant moi que tu dresses. Ça veut dire c'est en face de moi, c'est pour moi. Je me concentre sur ce qui est sur ma table. Ce qui est sur la table de l'autre, ce n'est pas pour moi. Ne touche pas à la femme d'autrui, ce n'est pas ta table. Ne fais pas semblant d'écrire, donne-moi 3 amens. Toi, tu écris quoi là-bas? Non, je vous assure, pasteur, il fait semblant. Qu'est-ce qu'il va écrire là-bas? Moi, je dis ne touche pas à la femme d'autrui. Tu écris sur ton carnet, ne touche pas à la femme d'autrui. Tu vois les semblants qu'il y a à l'église? Vous croyez que parce que moi je suis derrière le pupitre ici, je ne comprends pas? Ne fais pas semblant, mon frère. Tu vas écrire quoi là? J'ai dit, ne touche pas à la femme d'autrui. La femme d'autrui n'est pas sur ta table. Sur ta table, il y a ta femme. Consomme ta femme. Ne touche pas à l'homme d'autrui. Oh non, ce garçon, c'est le mari là, il a des mollets. Papa, maman, il fallait bien regarder pour toi. Il est maigrelet, il faut rester avec le maigrelet là. D'ailleurs, il y a des gens qui préfèrent les maigrelets parce que c'est la bonne santé. Comme j'écoutais une dame en train de dire, de parler elle est mariée, hein, s'il vous plaît. Elle est gravement mariée, avec je crois 6 enfants. Elle parle du mari d'autrui. Elle dit, ah vraiment, non, elle parle à la dame de son mari, grave encore. Elle parle à cette dame-là, qui est sa copine. Elle dit vraiment, ton mari, oh là là. Elle est allée visiter sa copine, alors elle regarde le mari de sa copine passer au salon. Elle dit, ton mari, il a des grosses cuisses. C'est incroyable. Donc, mange sur ta table. Quand tu t'es marié, tu avais les yeux fermés. Mange sur ta table. Toi, tu ne savais pas que quand on choisit, après, dans le mariage, il y a transformation. Tu ne savais pas. Donc, toi, tu as choisi avec un esprit d'enfant. Donc, tu choisis la femme là. Il faut savoir qu'il y aura transformation. Et dans le mariage, bats-toi que malgré la transformation, qu'il y ait quand même récupération. Ah, mes fils qui sont mariés ont compris. Hein? Mange ce qui est sur ta table. Marche sur l'esprit de l'envie. Marche sur la convoitise.
Au nom de Jésus, je dis marche. La dernière chose, je dis, ne négocie pas avec Goliath. 1 Samuel 1,50. 1 Samuel 1,50. Ne négocie pas avec Goliath. On ne parle pas avec Goliath. Il n'y a pas de causerie à faire avec Goliath. David a écouté Goliath seulement pendant quelques minutes et il a fini avec. Eliab, lui, il a entendu Goliath pendant 40 jours et 40 nuits. Saül a écouté Goliath pendant 40 jours et 40 nuits. Mais toi, ne fais jamais ça. Toute ta vie, ne fais jamais ça. Ne négocie pas avec Goliath. Quand tu arrives, termine avec. Quand tu entres dans la famille, Dieu commence à te révéler des choses sur ta famille. Finis avec ces choses-là. Arrête ces choses-là immédiatement. Voilà pourquoi tu ne dois pas porter l'armure de Saül. L'armure de Saül, c'est l'armure de la défaite. Toi, tu ne peux pas faillir devant Goliath. Porter l'armure de Saül veut dire tu as perdu. Or, toi, tu ne peux pas perdre. Voilà pourquoi tu dois vaincre l'impudicité. Parce que tu dois te faire sortir l'impudicité de ta génération. Tu dois vaincre Goliath au nom de Jésus. Ne porte pas l'armure de Saül. C'est l'armure de la défaite. Faites taire votre Goliath. Quel est votre Goliath dans votre famille? C'est qui? Est-ce le divorce? Est-ce l'inceste? Est-ce l'adultère? Est-ce le vol? Il y a des familles comme ça, tout le monde est voleur. Papa est voleur, ça vient de papa. Papa a contaminé maman. Ah, mais parce que c'est la lignée de papa, non? Papa a contaminé maman, maman est devenue voleuse. Professionnelle, hein? Elle vole même dans des supermarchés. Les enfants, voleurs, tous. Quand quelque chose se perd dans la maison, personne ne demande. Parce que même papa sait que le déplacement est possible ici. Il faut rire, il y a des familles comme ça. Tout le monde vole. Des fois même quand tu dis à l'enfant, mais écoute, je vais prier pour toi, il va dire, ah maman, même si tu pries pour moi, mon papa va m'envoyer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, tu dois vaincre Goliath. Goliath ne doit pas... Et voilà pourquoi, bien aimé, n'accepte pas que Goliath domine sur toi. Marche sur l'impudicité. Marche sur ces choses qui déstabilisent ta famille. Si toi, tu as vaincu, tu pourras vaincre celui qui est en face. Si toi, tu as vaincu, tu pourras faire taire Goliath. Que les cris antiques ne parlent pas sur tes enfants. Que l'animal soit maîtrisé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Au nom de Jésus, je prophétise que tu dois faire des années, et même tu dois vivre cela longtemps dans un régime où Goliath s'était. Où Goliath n'a pas la force de parler. Il n'a pas la capacité de parler. Et même s'il voulait parler, il ne peut pas. Parce que toi, tu es plus fort. Vous savez bien aimé, avant qu'un esprit impur opère dans une maison, il regarde d'abord les colonnes. Il regarde le père et ensuite la mère. Si les colonnes sont fragiles, les enfants sont vulnérables. Mais si les colonnes n'ont pas été touchées, le diable passera par où? Que quelqu'un lève sa main droite et dise, le diable ne passera pas. Il ne peut pas passer parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas d'espace pour lui. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Refuse de voir le mal. Écoute, tu te plains depuis des années. Cette famille, les plaintes ne changent rien. C'est un homme transformé qui change tout. Dis ça à ta voisine. Les plaintes ne changent rien. Non, ça ne va pas dans cette famille. Dans cette famille, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Mon frère, je vais te dire une autre vérité. C'est qu'il n'y a aucune famille qui est pure. Dans toutes les familles, il y a l'impureté. Et d'ailleurs, dans certaines familles, lorsque vous pensez que vous êtes un peu plus propre, c'est parce que tu connais, il y a beaucoup de secrets que tu ignores. C'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'il y a trop de secrets que tu ignores. Si tu connaissais ce qui se passait dans ta famille, je parle de la famille élargie. Mon frère, dans toutes les familles, il y a des problèmes. Mais il faut les vaincre. Tu ne peux pas te déplacer. Mon frère, la famille que tu envies, peut-être que si tu entres là-bas, tu ne vas pas vivre. Chaque famille a ses combats. Chaque famille a ses défis. Fais taire Goliath. Qu'est-ce que Goliath est en train de dire depuis que tu es né? Avec l'âge que tu as. Qu'est-ce que Goliath est en train de dire? Cette famille est en train de subir quoi depuis que tu es né? Fais taire Goliath. Arrive à vaincre d'abord toi-même. Tu ne peux pas apporter la délivrance si toi-même tu es lié. Tu ne peux pas apporter la liberté si toi-même tu es dans la tombe. Tu dois d'abord sortir. Tu dois vaincre. Cet esprit impur doit remarquer que tu l'as vaincu. Et tu pourras vaincre aussi pour les autres.
Que l'Éternel t'aide à vaincre au nom de Jésus. Refuse de porter l'armure de Saül. David refuse de porter l'armure de celui qui a peur de Goliath. David, oh j'aime ça. David, lorsqu'il tue Goliath, il ne s'arrête pas à le faire tomber. Il coupe la tête. David, quel type d'homme tu étais. Je comprends pourquoi Dieu l'aimait tellement. Dieu dit c'est l'homme selon mon cœur. David, tu es extraordinaire. Même dans tes actes, tu es prophétique. Il est prophétique en tout. David, il va, il coupe la tête, il ne laisse pas que le corps par terre. Il faut que la tête soit coupée. C'est la tête qui réfléchit. Pour que la tête ne réfléchisse pas sur la destinée de mes enfants, il faut la couper. Ça tombe sur quelqu'un. Pour que la tête ne fasse pas des calculs sur ton fils, la tête doit tomber. Pour que la tête ne fasse pas des calculs sur la destinée de ta fille, la tête doit tomber. Et quand David coupe la tête, il prend la tête et il l'amène où? Il l'amène devant le peuple. Pour dire quoi? Ce n'est pas moi qui ai vaincu, c'est nous qui avons vaincu. J'ai dit à quelqu'un, tu vas jeûner seul, tu entreras en retraite seul, tu vas prier seul. Mais la vérité, c'est que tu le fais pour ta descendance. Tu le fais pour un grand nombre. Tu te présenteras avec la tête. Que quelqu'un me dise, je me présenterai avec la tête. Ah, tu parles avec faiblesse, mon frère. Dis-moi, je me présenterai avec la tête. Ils verront que tu as tué la chose. Ils vont dire, Enoch a menti. Il s'est marié, on va voir. Il sera comme son oncle. Il sera comme ses tantes là. On verra ici. Il divorcera. Mon frère, ils vont attendre. 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Tu as la tête. Tu as déjà coupé la tête. Ils attendent la chute. Toi, tu as... Que quelqu'un me dise, j'ai la tête. Tu l'as dit au présent, hein? Tu as remarqué? Tu l'as dit quand? C'est pas le futur. Que quelqu'un me dise encore, j'ai la tête. Lorsqu'ils attendront ta chute, très bien. Lorsqu'ils attendront ton divorce. Lorsqu'ils attendront ta chute. Lorsqu'ils attendront que tes enfants se fassent engrosser. Lorsqu'ils attendront que tes enfants échouent. Lorsqu'ils attendront que tes enfants ne réussissent pas aux études. Au nom de Jésus, tu as la tête. Frère, tu étudieras. Ne me demande pas, maman, comment. Ici, on ne demande pas les comment. Le comment, c'est le monde de Dieu. Je dis, tu étudieras. Tu auras ta licence. Parce que tu as la tête. Tu auras ton master. Tu auras ton doctorat. Parce que tu as les diplômes qu'il n'y a pas en famille, tu vas l'introduire. C'est toi qui as la tête. Tu as déjà coupé cet esprit-là. Cet esprit de médiocrité. Où les gens n'étudient pas. Où les gens ne vont pas loin dans les études. Vous êtes intelligents. Vous allez arriver au sommet. Que quelqu'un me dise, je vais arriver. Tu as la tête. On te regarde, on dit quelle fiançaille. D'ailleurs, on va laisser ça. Ne parlez pas de cette histoire. Qui est marié dans cette famille? Est-ce que lui pense qu'il va se marier? Tu te fiancies. Lorsque tu termines, tu te maries. Ils attendent les divorces. Les divorces ne viennent pas. Tu as la tête. Il regarde et dit, on va voir. Elle s'est mariée. On va voir. Nous, on connaît cette famille. Hein? Nous, on enterre les enfants. Elle aussi va enterrer même un. Ah, je parle au fils. Ils vont regarder, ils vont dire, on attend. On verra si elle va mettre au monde ici. On verra si elle va mettre au monde. Que quelqu'un dise, j'ai la tête. Tu ne t'es pas marié comme un ignorant. Tu ne t'es pas marié parce qu'il faut un anneau. Avant de te marier, tu as pris tes dispositions spirituelles. Tu as marché sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Tu feras tes enfants. Ils grandiront. Ils auront leurs enfants. Ils grandiront. Tu as la tête. Là où ils attendront longtemps. Dis à un frère, ils attendront longtemps. Dis à une autre sœur, dis-lui. Tu as la tête. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que quelqu'un d'autre, marié ou célibataire, kiff. Dis à quelqu'un, je ne me suis pas marié bibala bala.
Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire que tu t'es pas marié seulement parce que tout le monde se marie. Tu viens là avec ta veste et ta robe. Non. Toi, avant de te marier, oh Rikaya Mosai, avant que David ait Milka à côté de lui, David a eu Milka parce qu'il avait coupé la tête. Avant de te marier, tu as marché sur l'esprit de divorce, sur l'esprit de célibat, sur l'esprit d'adultère, sur l'esprit de mort. Tu as la tête. Tu t'es marié différemment. Tu vivras un autre mariage. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, moi je vivrai un autre mariage. Dis un autre, moi je vivrai un autre mariage. Va dire à un homme de foi, mon cas est différent. On n'est pas pareil. Le cas est différent. On n'est pas pareil. Avant que je commence ce travail, tu as commencé ce travail. Tu as d'abord marché sur les serpents, sur les scorpions. Oh non, dans notre famille, même si tu as le travail, oh, tu vas seulement t'arrêter. Nous tous, on est comme ça. D'ailleurs, même si tu fais des efforts, mon cas, avant d'avoir cette chaise, tu as marché sur le serpent, sur le scorpion, sur la puissance de l'ennemi. Tu as déjà, tu monteras, je prophétise, tu seras promu dans ce travail-là même. Tu seras promu. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.